Bonjour à toutes, bonjour à tous. On ne va pas perdre de temps. Vous connaissez le procédé. Prénom, nom, votre média. Posez votre question à Ibou qui répond. On commence ici. C'est moi qui ai le micro en premier, donc je me permets quand même une question sur l'un de tes collègues, à savoir Dayo Upamecano. Il avait été en difficulté en équipe de France, il avait d'ailleurs été beaucoup critiqué. Est-ce que tu as senti chez lui un déclic pendant cette Coupe du Monde, peut-être dans l'ordre mental? Est-ce que tu sens qu'il est différent et libéré? Déjà, bonsoir à tous. Et par rapport à mon collègue Dayo Upamecano, non, pas sentir un déclic, non, pas forcément, car j'ai connaissance de ses capacités en ayant joué avec lui pendant plusieurs années et en regardant également ses matchs au Bayern Munich. Je pense que tout le monde a conscience du talent et du niveau qu'il a. C'est vrai que ce qu'il nous montre durant cette compétition est exceptionnel, mais c'est tout à l'image de son niveau, donc il n'y a rien de surprenant et il faut qu'il continue comme ça. Oui, bonjour Ibrahima, Louis Vix, Info Sport Plus, Canal. Adrien Rabiot va vous succéder juste après en conférence de presse. Est-ce que vous pouvez nous parler du joueur qu'il est, de l'homme qu'il est dans le vestiaire, l'image que vous aviez de lui avant peut-être de le retrouver là en équipe de France pour cette Coupe du Monde, et est-ce que vous êtes surpris par la dimension qu'il prend sur le terrain pendant ce mondial? En toute honnêteté, moi je connaissais pas Adrien Rabiot personnellement et j'avais jamais vécu dans un groupe avec lui. Mais c'est vrai de l'avoir avec nous au quotidien, c'est très bien car c'est un bon vivant, il discute avec tout le monde, il rigole avec tout le monde, on peut parler de toutes choses avec lui. Et sur le terrain, c'est vrai que c'est un joueur phare aujourd'hui dans cette compétition pour nous. Il apporte beaucoup, que ce soit défensivement et offensivement. Et c'est sûr que c'est un joueur dont on aura besoin pour les prochains matchs. Ibrahima, bonjour. Dominique Sévérac, Le Parisien, sur votre droite. Vous connaissez bien Harry Kane. Comment on défend sur lui? C'est un joueur qui reste pas forcément planté dans la surface, il dézone un peu. Comment on défend sur Kane? Non, c'est clair que Harry Kane, tout le monde le sait, c'est un très grand joueur anglais. J'ai eu l'occasion de jouer contre lui à plusieurs reprises. Maintenant, comment on défend sur lui, je pense que c'est pas le joueur dangereux dans cette équipe. Il faut regarder l'équipe et pas un joueur en particulier. Et si on joue ensemble et soudés, il y a moyen de, j'espère, faire une bonne performance contre cette équipe d'Angleterre, mais il ne faut pas cibler un joueur en particulier. Bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Ça fait maintenant 2 ans que tu es en Première Ligue. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que c'est différent, le foot anglais, par rapport à ce que tu connaissais à Leipzig? C'est clair que le foot anglais, ce qui m'a apporté, c'est une concentration beaucoup plus importante, car les matchs sont d'une intensité assez exceptionnelle. Et la concentration, on doit l'avoir jusqu'à la dernière minute, car une erreur, c'est pas pour comparer avec la Bundesliga, mais quelques erreurs en Bundesliga, tu vas pas forcément l'écouter, mais en Angleterre, tu les payes cash. Et je pense que c'est ça, et l'agressivité et le physique, et que chaque équipe peut être dangereuse, qu'elle soit dans les premières places du tableau ou en dernière position. Chaque équipe est dangereuse et il faut être concentré chaque week-end, et chaque match est très important et très difficile. Et c'est ce que ça m'a apporté la Première Ligue. Bonjour Ibrahima, Alexandre Carré pour Beansport. Kylian Mbappé était absent hier de l'entraînement, ça a fait beaucoup parler, notamment du côté anglais également. Est-ce que vous avez des nouvelles rassurantes à nous donner à son sujet? Bien sûr, non, bien sûr que j'ai des nouvelles rassurantes. Après, nous, ça n'a pas beaucoup parlé auprès de nous, mais aujourd'hui, pour les joueurs qui avaient joué, c'était une petite séance récup J+1, comme la veille, on était avec les familles, on a eu un jour off. Et je pense que c'est avec le groupe ou avec le coach, il a décidé de rester en salle, mais rien d'inquiétant, donc non, il n'y a pas une polémique à avoir là-dessus. Bonjour Ibrahima, Xavier Giraudon, Info Sport Plus Canal. Beaucoup de questions dans la conférence de presse anglaise sur Kylian Mbappé et Kyle Walker. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui? Et je reviens sur les attaquants anglais, vous les affrontez. C'est qui vous embête le plus, que vous n'aimez pas rencontrer ou sur lequel vous n'aimez pas défendre? Non, je pense que je me pose pas cette question sur qui j'aimerais pas défendre. Si je joue au foot, c'est pour affronter les plus grands, et aujourd'hui on a l'occasion d'affronter une très grande équipe, donc on est heureux, il faut vivre ces moments-là avec plaisir. Maintenant, pour la question de Kyle Walker et Kylian Mbappé, c'est vrai que ce sont 2 très grands joueurs. Kyle Walker, pour l'avoir affronté et pour avoir vu aussi ses performances, je pense qu'il fait partie des meilleurs latérales droits du monde actuellement. Et c'est vrai que ça va être une très belle bataille avec Kylian, et j'ai hâte de voir cette bataille-là.
Bonjour Ibrahima, Hugo Delon du journal L'Équipe. Il y a une rivalité historique entre la France et l'Angleterre qui s'est transposée ensuite par le sport. Est-ce que vous, dans votre génération, cette rivalité franco-anglaise, elle existe? Et comment elle se traduit au quotidien? Et deuxième question, est-ce que, avec tes partenaires de club, tu sens cette rivalité? Est-ce qu'ils te chantent plus? Est-ce qu'il y a un rapport différent parce que tu es français? Merci. Non, c'est vrai que cette rivalité, elle existe depuis bien longtemps. J'ai quelques souvenirs quand j'étais en équipe de France U16. J'ai déjà affronté l'Angleterre et c'est vrai que l'atmosphère a été différente quand on affrontait cette équipe par l'histoire, par aussi la proximité de nos deux pays. Et je pense que cette rivalité, elle existera jusqu'à la fin des temps. Maintenant, non, si on se chambre entre chaque équipe, non, pas forcément, mais c'est vrai que quand on a su le verdict comme quoi on allait tomber contre l'Angleterre, j'ai Trent Alexander-Arnold qui m'a envoyé un message. Mais pas de mots, il m'a juste envoyé des émoticônes et il m'a dit à samedi mon frère, parce que c'est une personne de qui je suis très proche dans le groupe. Et non, je suis content de les affronter, mais il n'y en aura qu'un qui va devoir passer, donc il y a quelqu'un qui sera triste au final. Bonjour Ibrahima, Antoine Maignan pour l'AFP. Beaucoup de joueurs décrivent Didier Deschamps comme un coach qui parle énormément aux joueurs, notamment de manière individuelle, qui a beaucoup ce discours, cette communication auprès des joueurs, notamment ceux qui jouent un peu moins. Comment ça se passe avec vous? Comment vous décririez son management à lui par rapport à ce que vous avez l'habitude d'avoir eu? Moi, c'est vrai que c'est quelqu'un qui parle souvent avec les joueurs en individuel et toutes ces choses-là, mais j'ai pas le ressenti qui m'a beaucoup plus parlé par rapport au fait que je ne joue pas ou quoi que ce soit. Mais après, ça reste un coach qui a sa personnalité, et chaque coach a sa personnalité par rapport à ça. Et si je peux faire une comparaison, par exemple, avec Jürgen Klopp, ça va pas être le coach qui va venir me parler si je joue pas ou quoi que ce soit. Donc, moi qui me parle ou qui me parle pas par rapport à ça, c'est pas dérangeant du tout. Bonjour Ibrahima, Stéphane Bianchi du Parisien. On parle beaucoup de cette attaque de l'équipe d'Angleterre. Il y a aussi une défense qui tient plutôt la route. Ils n'ont pris que 2 buts le premier match contre l'Iran. Vous, en tant que défenseur, comment vous voyez cette défense et quelle serait la façon de la faire plier? La façon de la faire plier, je pense que ça c'est une question aussi qu'on peut poser à nos attaquants, pas qu'à moi. Mais après, encore une fois, le football, ça ne se joue pas à 1, à 2, à 4. C'est l'ensemble de l'équipe. Donc si je dois miser sur quelque chose de leur défense, il faut parler du collectif. Comment les embêter collectivement et pas par rapport seulement à leur défense. Car s'ils sont en bloc et ils sont ensemble, c'est que ça va être beaucoup plus compliqué. Mais il faut parler de l'équipe et je pense que ça, c'est le travail du coach de nous montrer certaines choses que nous, on ne voit pas car nous sommes sur le terrain. Et avec toutes les consignes qu'il nous donnera, on essaiera de les appliquer pour essayer de les embêter un petit peu sur le terrain. Bonjour. Comment jugez-vous l'exploit du Maroc hier? Et deuxième question, vous avez affronté la Tunisie. Quel est le joueur tunisien qui vous impressionne? Merci. Par rapport à la qualification du Maroc, non, franchement, félicitations à eux. Je pense qu'on peut leur dire félicitations, c'est un exploit. Ça faisait longtemps qu'une équipe africaine n'était pas arrivée à ce stade de la compétition. Maintenant, s'ils en sont arrivés là, c'est qu'ils le méritent. Donc, on ne peut pas faire 1000 débats là-dessus et je leur souhaite tout le meilleur pour la suite de cette compétition. Et par rapport à la Tunisie, je n'ai pas de nom en particulier, mais je vais parler de Nader Gandri car c'est quelqu'un que je connais personnellement. Et contre nous, il a fait une très belle performance et j'étais content pour lui. Oui, bonjour. Grégory Schneider, Libération. Quel bilan vous faites du comportement de l'équipe sur les coups de pied arrêtés offensifs et défensifs depuis le début de la compétition? Défensif, c'est vrai que il y a eu un match où il y a eu une mauvaise entente et on n'a pas suivi les consignes qui nous avaient été données. On a pris un but, malheureusement. Mais il vaut mieux que ça arrive à ce moment-là qu'à un moment décisif pour nous. Donc on a appris de nos erreurs et je trouve que depuis ça va beaucoup mieux défensivement. Maintenant, offensivement, on joue contre des équipes qui sont fortes défensivement, donc c'est pas facile de marquer. Mais on va continuer, persévérer et j'espère qu'on mettra des buts soit sur coup de pied arrêté ou dans le jeu. Angus Scott from ITV Sport in England. Can I ask what you see as England's biggest threat to you? Qu'est-ce que c'est la plus grande faiblesse de l'équipe d'Angleterre, la plus grande menace?
Ça, j'en ai aucune idée. Et en toute honnêteté, même si je savais, je l'aurais pas dit ici. Je pense que je peux pas partager certaines informations qui doivent être confidentielles pour nous, mais j'en ai aucune idée. Et je pense que si vous posez cette question-là à certains joueurs anglais, quelle est notre faiblesse, je pense également que ce sera difficile de répondre à cette question des deux camps. Hi, Ibrahima. How are you? Miguel Hernandez from DirecTV Sport from Latin America. Which countries or teams do you think that can be win this World Cup? What country? Quel pays pensez-vous pouvez gagner le Coupe du Monde? J'ai envie de dire la France, mais bon, après, vous allez utiliser ça contre nous, donc je vais pas dire la France. Mais dans cette compétition, franchement, c'est très difficile de dire ça, car il y a tellement de grosses équipes et on peut tellement avoir de surprises, car un match, c'est 90 minutes avec des extraits, et maintenant, comme c'est des éliminations directes avec le temps des prolongations, donc en toute honnêteté, je pourrais pas dire une nom d'une équipe, mais si je dois en choisir une, c'est la France. Et ou sinon une équipe avec lesquelles il y a quelques joueurs de Liverpool avec qui je joue, comme ça je serais super heureux pour eux. Bonjour Ibrahima, Benjamin Quarez pour Le Parisien. Une petite question un peu d'ordre privé du vestiaire. Est-ce que tu peux nous raconter si tu as une superstition avant les matchs, un geste que tu répètes ou un vêtement que tu portes, et sans révéler trop de secrets du vestiaire, est-ce que d'autres partenaires ont des superstitions avant les matchs, et est-ce que tu peux nous en révéler quelques-unes? Merci. Moi, alors, ça, non, pas du tout. Je suis pas quelqu'un de superstitieux. C'est pas quelque chose qui existe, ça, chez moi. Pas du tout. Après, les autres, j'en ai aucune idée. Sûrement, je sais que j'ai déjà joué avec des joueurs qui doivent avoir un rituel avant chaque match, mais moi, à titre personnel, j'en ai pas. Et je fais pas forcément attention à si quelqu'un en a un ou pas. Donc, voilà. Allô, Brahima, c'est Lassana Camara de Pan-African Football. Brahima, vous avez des origines maliennes. Vous intégrez cette équipe-là, même origine que N'Golo Kanté, même langue, soninké. À quoi pensez-vous à l'absence de N'Golo Kanté dans cette équipe-là? Est-ce que vous le remarquez sur le terrain? Non, c'est vrai que N'Golo Kanté pour la France, c'est un très grand joueur et c'est une grande perte, mais comme on l'a dit depuis le début de la compétition, il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés. Maintenant, la France, on a la chance d'avoir des joueurs un peu partout à chaque poste de très 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 bonne qualité et qui aujourd'hui sont là pour les remplacer entre guillemets. Et je pense que depuis le début de la compétition, on parle pas forcément de ces joueurs qui sont absents aujourd'hui. Et la raison pour laquelle on ne parle pas d'eux, c'est que les joueurs qui sont à leur place font très bien ce travail-là. Maintenant, il faut continuer ainsi et continuer à faire des bonnes performances, continuer à être ensemble. Mais tout ce que je lui souhaite à N'Golo Kanté, c'est de revenir le plus rapidement possible et de récupérer de sa blessure, et on lui souhaite le meilleur pour la suite. Voilà. Bonsoir, je suis Nana Paul Sabin. Je suis là pour Equinox Télévision, restant avec la couleur africaine. J'aimerais savoir comment vous appréciez la participation des pays africains à cette compétition. C'est vrai que sur 5 représentants, 3 ont été rapidement balayés à l'issue du premier tour. Mais il y a cette prestation du Cameroun que vous avez certainement vécu. Comment vous appréciez donc la participation du Cameroun et même de l'ensemble des pays africains? Deuxième question, si vous permettez. Comment appréciez-vous également l'organisation de cette Coupe du Monde par le Qatar? Avant le coup d'envoi, il y a eu tout ce qu'il y a comme préjugés, comme critiques. Et nous tirons vers la fin. Alors, comment trouvez-vous l'organisation de cette Coupe du Monde? Pour répondre à votre première question par rapport aux équipes africaines, c'est vrai que j'ai des origines maliennes de mes deux parents et je suis très fier de ces équipes où ils sont arrivés dans cette compétition, qui ont surpris le monde à travers le football qu'ils ont pu proposer dans cette compétition. Et ça relève le niveau de l'Afrique et ils prennent beaucoup de considération aux yeux du monde au niveau du football. Donc par rapport à ça, je suis très heureux. Et je suis content d'où ils sont arrivés, je suis content pour le Maroc et toutes les autres équipes africaines. Maintenant, c'est vrai que moi, je me concentre sur la France car c'est l'équipe pour laquelle je joue. Et je nous souhaite avant toute chose à nous le meilleur, mais je souhaite le meilleur aussi à toutes les équipes africaines, c'est clair. Et par rapport à votre deuxième question, c'était quoi votre deuxième? Ah oui, et par rapport à votre deuxième question, l'organisation, après, en toute honnêteté, moi, je suis dans le camp de base. Je vais m'entraîner, je vais au match. Ça veut dire, j'ai juste quelques échos sur les réseaux sociaux de ce qui se passe aux alentours. Mais de ce que dit ma famille, de ce que me disent mes amis, l'organisation est exceptionnelle.
Il y a beaucoup de critiques maintenant. Toutes choses dans la vie sont critiquées. On peut pas faire l'unanimité. Maintenant, ceux qui sont contents d'être là, tant mieux. Ceux qui sont pas contents, on les a pas obligés à venir. Donc, s'ils veulent rentrer, qu'ils rentrent chez eux. Nous, on aime la Coupe du Monde, on participe et c'est très bien pour nous. Maintenant, c'est que la première, donc j'ai pas pu voir l'organisation des autres. Mais de ce que j'ai vu, je suis très content de comment ça se passe et tout le monde est content. Donc, faut les féliciter, le pays du Qatar, pour cette organisation. Vous êtes un nouveau joueur de l'équipe. Vous êtes bien interagi. Merci. Bonsoir. Oui, je pense que je suis bien intégré. Après, c'est par rapport à ma personnalité aussi et par rapport au groupe qu'ils accueillent les joueurs d'une très bonne façon. Maintenant, je suis content d'être ici, je suis content d'être avec l'équipe de France, de représenter mon pays. Et tant que ça se passe bien sur le terrain et en dehors, on peut que apprécier. Maintenant, faut continuer comme ça. Jonathan Swain from Good Morning Britain. Does it make you laugh when you read the English press talking constantly about Kylian Mbappé and whether he'll play or not, just because he had a day in the gym and not on the pitch? Est-ce que ça vous fait rigoler de lire dans la presse anglaise que Kylian Mbappé va peut-être jouer ou pas, puisqu'il y a eu un day off hier? Est-ce que ça me fait rire d'entendre que Kylian il va jouer ou pas parce qu'il a eu un jour en salle? Non, ça me fait rire ou pas du tout. Non. Je sais pas ce qu'il y a de drôle dans ça, mais non, maintenant Kylian Mbappé, il a préféré rester en salle. Et on compte sur lui, comme sur chaque joueur qu'on a dans le groupe, les 24 joueurs qu'on est, à être présents. D'autres vont être titulaires, d'autres non. Mais il va falloir être prêt pour ce match, car on ne sait pas ce qui peut se passer durant le match ou durant les entraînements qui vont arriver. Mais il faut que tout le monde soit en bonne santé pour affronter cette équipe d'Angleterre, qui est une très bonne et très grosse équipe. Et on va prendre une dernière question avec Baptiste Després du Figaro. Bonsoir, Ibrahima. Sur le Kylian, justement, à l'entraînement, en quoi il t'impressionne? Toi, en tant que défenseur, est-ce qu'il y a des gestes ou des fulgurances où tu dis, ah oui, là, quand même, c'est costaud, et comment tu ferais pour défendre sur lui? J'avoue, cette question, elle est un peu compliquée. Comment je vais faire pour défendre sur lui? Je pense que c'est vrai que Kylian, il est impressionnant. Et après, c'est pas quelque chose qui me surprend, parce que ça fait des années qu'il monte ce niveau, et d'année en année, il évolue et il devient encore meilleur. Et franchement, en toute honnêteté, je ne sais pas à quel niveau il va s'arrêter et quel niveau il va atteindre. Et maintenant, ce qui est impressionnant, c'est sa vitesse d'exécution, sa puissance, sa sérénité, sa technique et sa vitesse surtout. Donc maintenant, on a la chance de l'avoir dans notre équipe et pas contre nous. Et j'espère qu'il va nous faire encore du bien comme il l'a fait jusqu'à présent dans cette compétition et dans le futur également. Merci Ibou. On va enchaîner beaucoup avec Adrien Rabiot. Au revoir.
a du monde. Hein. Bonjour Adrien, Sébastien Tarago, la chaîne L'équipe. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment ont évolué tes relations avec Didier Deschamps? On sait bien entendu ce qui s'est passé avant 2018, mais comment elles ont évolué après, depuis ton retour en fait? Déjà, comme je l'avais dit, je pense il n'y a pas très longtemps, on a toujours eu de bonnes relations, même avant 2018, même avant ce qui s'est passé avant le mondial. Après ça, il s'est passé 2 ans où on n'a pas eu de contact du tout, avant que je revienne en 2020. Et quand je suis revenu, on a tout de suite discuté. On a tout de suite discuté avec le sélectionneur. Et ça s'est très bien passé. C'est vrai que je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre au départ, mais il y a eu une très bonne relation tout de suite. Et puis, de sélection en sélection, c'est vrai que cette relation s'est vraiment améliorée. On a appris à mieux se connaître. Il me comprend mieux, il connaît mieux ma personnalité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus proches. Bonsoir Adrien, Jean-François Pérez, Europe 1 ici. Petite question assez simple pour vous, et on en revient aujourd'hui. Est-ce que vous êtes déjà senti, depuis que vous êtes footballeur professionnel, aussi heureux, aussi épanoui sur un terrain, dans le groupe et dans la vie en général ces jours-ci? Merci. C'est vrai que je traverse une très bonne période footballistiquement parlant. Depuis plusieurs mois à la Juventus et puis là sur ce mondial. Je dirais que voilà, ça vient aussi avec le fait que j'ai grandi, que j'ai mûri, que mon football également a grandi aussi. Et donc je dirais que c'est sans doute la meilleure période que j'ai eue dans ma carrière. Bonjour Adrien, ici. Oui, ça Sport Plus Canal. À quel point c'est fatigant d'être sur le côté gauche avec Théo Hernandez et Kylian Mbappé à la fin d'un match? Et plus sérieusement, on a la sensation que physiquement, notamment depuis votre arrivée à la Juve, vous avez franchi des paliers. Dans quelle mesure ça impacte aujourd'hui la progression de votre jeu, cet aspect physique? Est-ce qu'il est primordial ou pas? Il est primordial parce que pour que je puisse vraiment utiliser tout mon potentiel, il faut que je sois vraiment bien physiquement. Et c'est ce que j'ai beaucoup travaillé depuis que je suis à la Juventus, depuis 4 saisons. Et c'est vrai que j'ai rapidement senti ce changement. Voilà, ça me permet d'être actif vraiment pendant 90 minutes, de pouvoir pas baisser de rythme ou très peu sur tout un match. Et c'est ce qui m'a fait évoluer aussi. Avant, j'avais parfois certains trous, on va dire, pendant plusieurs minutes. Et ce fait d'être très bien physiquement m'aide aussi techniquement, et je peux exploiter mes qualités au mieux. Bonjour Adrien, Philippe Sansfourche pour RTL. J'imagine que tu lis un peu, que tu entends tout ce qui se dit, s'écrit sur toi depuis le début de cette Coupe du Monde. Est-ce que cette reconnaissance te fait du bien? Est-ce qu'elle te rend plus fort? Ou est-ce que ça glisse un peu sur toi, comme à une époque ça a pu être le cas quand c'était au contraire des commentaires qui étaient un peu plus critiques? Il y a un peu des deux. J'essaye quand même de rester concentré sur mon football, sur la compétition, et de pas trop m'éparpiller. On sait que ça peut aller vite
Donc d'un côté comme de l'autre, j'ai souvent vécu. Donc bien sûr, d'un côté, ça fait plaisir d'être reconnu. Mais voilà, comme je l'ai dit, il y a eu un moment où j'ai subi beaucoup de critiques. Et voilà, j'ai pas été abattu pour autant. Donc à l'inverse, je vais pas m'enflammer non plus. Mais c'est vrai que ça fait quand même plaisir. Oui. Bonjour Adrien, François Verdenay à l'équipe. Vous avez connu une brève expérience en Angleterre quand vous étiez jeune, à 13 ans. Qu'est-ce que vous en gardez? Est-ce que c'est un pays, on vous sait en fin de contrat, est-ce que c'est un pays où vous pourriez retourner? C'était une très bonne expérience, même si j'ai pas fait, j'ai même pas fait une année, un peu moins, mais je me suis très bien senti. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère qu'il y avait autour du football. On sent que c'est vraiment autre chose que la France ou même que l'Italie. J'ai toujours dit que j'aimerais jouer en Angleterre dans ma carrière. Est-ce que ce sera à la fin de mon contrat à la Juventus? J'en sais rien, mais c'est vrai que j'ai cette envie-là, cet objectif-là d'évoluer en Première Ligue. Oui, bonjour. Grégory Schneider, Libération. L'équipe de France a mis 9 buts depuis le début du mondial. Il y en a 5 pour Mbappé, il y a 2 passes D, il y a une avant-dernière passe. Bon, il est là pour ça, on imagine, mais est-ce que c'est que positif ou est-ce que c'est pas quelque part un danger, cette dépendance offensive à un joueur certes exceptionnel, mais comment vous voyez ça? Non, nous on prend comme quelque chose de positif, bien sûr. Lui est concentré sur ça. Nous, on fait aussi le maximum derrière lui pour pouvoir le mettre dans ces conditions-là. Non, pour moi, il n'y a pas de dépendance. C'est un joueur à un très fort potentiel. Donc, voilà, on sait que les buts, ils vont venir de lui à 80-90%. Il est capable d'accélérer, de faire des passes décisives. C'est notre arme principale. Donc, bien sûr, c'est important. Mais on a aussi d'autres joueurs qui peuvent faire la différence, voilà, d'une autre manière. Mais bien sûr, on a une arme importante avec Kylian et pourquoi s'en priver? On s'appuie dessus, bien sûr. Adrien, bonjour. Xavier Jourdaud, Infosport Plus Canal. Vous avez dit que vous étiez mieux physiquement, mais que vous aviez mûri dans votre jeu. C'est quoi la définition de la maturité du jeu d'Adrien Rabiot? C'est quoi? C'est dans quel secteur? Je dirais dans quasiment tous les secteurs, mais même si de base je suis un joueur plutôt à l'aise techniquement, mais c'est surtout, comme je le disais, sur être concentré, pas avoir ou moins de temps faible sur la durée d'un match, aussi pouvoir apporter offensivement, être décisif. Où cette année j'ai déjà fait pas mal de buts et certaines passes décisives. C'est un aspect important. J'ai les qualités pour le faire, mais voilà, le fait aussi de le travailler plus à l'entraînement, d'y croire plus, de croire en moi et voilà, c'est des choses qu'on développe aussi avec le temps. Et donc tout ça fait que je suis le joueur complet aujourd'hui, plus qu'il y a quelques années. Adrien, bonjour. Dominique Sérac, le Parisien. Vous faites donc l'unanimité. Cette reconnaissance, elle vient du sélectionneur, de vos partenaires, des supporters, des journalistes. Quelle est celle qui vous touche le plus? Qui me touche le plus? Je dirais, pas qui me touche, mais je dirais des journalistes, parce que vous êtes assez difficile à convaincre. Et
j'ai très souvent, comme je disais tout à l'heure, j'ai très souvent été critiqué, et parfois à tort selon moi. Donc c'est de ce côté-là, c'est une belle reconnaissance. Qu'est-ce qui a été faux? Non, mais parfois j'ai pas toujours été d'accord avec ce que j'ai entendu sur la qualité de mon jeu ou alors de mes prestations qui étaient jugées peut-être pas bonnes ou moins bonnes. Après, on a tous bien sûr des avis différents, mais même si je suis assez objectif avec moi-même, mais j'ai trouvé que parfois c'était assez sévère. Mais voilà, c'est quelque chose aussi qui me pousse à donner plus et à essayer de mettre tout le monde d'accord à ce sujet-là. Bonjour Adrien, Antoine Maignan pour l'AFP. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle d'Aurélien Tchouaméni à vos côtés, qu'on sent plus défensif, plus récupérateur? En quoi ce rôle-là et la manière dont il l'exprime vous permet à vous de vous exprimer pleinement? Aurélien, il a un rôle important dans le sens où on joue avec pas mal de joueurs offensifs. On a une équipe quand même assez offensive. Avec Grisou qui joue au milieu de terrain, qui est quand même un joueur offensif, un attaquant. Devant Kylian, Ousmane et Olivier qui sont des attaquants. Théo à gauche qui est très offensif aussi. Moi, j'aime beaucoup me projeter également. Donc il a aussi voilà, ce rôle de joueur qui compense et qui doit voilà, colmater les brèches, récupérer les ballons. Il me donne la possibilité à moi de me projeter, même si voilà, je dois m'adapter aussi par rapport à Kylian, à Théo, mais pouvoir jouer comme j'aime le faire et pas seulement devoir défendre, récupérer des ballons comme un milieu de terrain, mais pouvoir me projeter, aller dans la surface. Et lui, il est là derrière nous pour assurer la couverture. Donc il a vraiment un rôle important dans ce milieu de terrain entre Antoine et moi. Ciao Adrien, GB Olivero, Gazzetta dello Sport. How much important was Massimiliano Allegri in your improvements? He had also very confident to you. And do you think it's still possible to win Italian League playing with Paul Pogba and Federico Chiesa after World Cup? Je réponds en français ou en italien? Mais pourquoi c'est en italien et pas en anglais? Non. Pensez-vous pouvoir gagner le Liga italien avec Paul Pogba? Non, c'est vrai que sur les 2 saisons avec Allegri, il a été très important pour moi. Il m'aide à développer mon jeu. C'était déjà lui qui voulait me faire venir à la Juventus l'année où je suis arrivé et que finalement il est parti et que Sarri est arrivé. Voilà, il m'aide aussi, c'est lui qui me pousse à attaquer. Il le répète souvent que je suis un joueur qui peut marquer pas mal de buts et être décisif. Donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'il y est pour beaucoup. Et c'est vrai que je travaille aussi pas mal la vidéo avec le staff d'Allegri et ça m'aide énormément aussi. Et quant au championnat, c'est vrai que c'est un peu compliqué, on a mal commencé. On a 10 points de retard actuellement sur le Napoli, mais voilà, il reste la deuxième partie de saison. On n'a même pas encore fini la première partie de saison et selon moi, on va pouvoir faire de grandes choses, également avec le retour de Fede Chiesa et de Paul Pogba, qui vont nous aider grandement. Donc voilà, c'est pas fini, je pense qu'on a notre mot à dire dans ce championnat.
Bonjour Adrien, à ta droite, Loïc Tanzi, l'équipe. Le coach disait de toi en conférence de presse qu'il te sentait libéré, notamment par ton positionnement sur le terrain. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que ça veut dire qu'à un moment de ta carrière, le positionnement, c'est quelque chose qui t'a pris la tête? Moi, je pense qu'on en parlait, j'en parlais un peu, les médias en parlaient aussi. C'était un peu compliqué et dès l'instant que j'ai arrêté de me poser un peu ces questions-là, je me suis finalement beaucoup mieux senti sur le terrain et je vois que même actuellement, la façon dont on joue, je ne suis pas vraiment cantonné à un rôle de milieu où voilà, je dois rester dans une position et on voit que je peux évoluer, que je suis assez libre, que je me déporte aussi pas mal sur le côté gauche parce que défensivement, il faut compenser derrière Kylian, que je peux me projeter, que je suis capable de faire ces courses offensives et défensives. Et finalement, le coach a confiance en moi et voit que je suis capable de faire ça sur 90 minutes. Et forcément, il a confiance, j'ai confiance aussi. Et je pense que le fait d'être plus libre sur le terrain et dans ma tête permet de m'exprimer au mieux et d'apporter le maximum à l'équipe. Bonsoir Adrien, Charlotte Harper from The Athletic. Bonsoir. Deux questions. Première, vous avez mentionné que vous avez envie peut-être de jouer dans la Premier League dans le futur. Où vous voyez votre avenir après la Juve peut-être? Et deuxièmement, vous pouvez parler un peu de l'ambiance du camp, comment vous avez empêché l'ennui? J'ai pas d'équipe favorite en Angleterre. Enfin, il n'y a pas vraiment d'équipe où je me dis j'aimerais forcément évoluer là-bas, mais c'est surtout le championnat, le niveau du championnat qui m'attire, la façon aussi de jouer dans ce championnat qui, je pense, correspond plus à mes qualités. Et ensuite, concernant le camp de base, ça se passe très bien, c'est très confort. On a pas mal de choses pour s'occuper. On a une salle de jeu, ça joue beaucoup. On a la PlayStation, certains jouent aux cartes. Il y a un billard. Il y a la piscine aussi. On y va de temps en temps. Donc non, on a vraiment beaucoup de choses pour s'occuper. Chacun à sa manière. Mais on est dans un très bel hôtel avec beaucoup de confort et c'est vrai que ça nous aide beaucoup. Bonjour Adrien, Nicolas le gardien de Sud-Ouest. Que penses-tu un peu de cette équipe d'Angleterre et notamment d'un milieu qui se projette beaucoup et vite vers l'avant? Est-ce que toi déjà tu te dis qu'il va falloir être plus prudent entre guillemets, moins de projeter de fait de cette projection justement du milieu inverse un peu en miroir? Je pense que c'est une équipe qui a finalement un peu les mêmes caractéristiques que nous, à savoir qu'ils ont des joueurs très rapides sur les côtés, qui peuvent avoir des latéraux assez offensifs, des milieux de terrain qui peuvent se projeter. Donc à ce niveau-là, on est assez similaires. Après, je ne suis pas sûr qu'il faille se dire qu'on doit faire moins et faire attention à eux. Je pense que ils vont aussi être très prudents parce qu'on a la possibilité de les mettre en difficulté. Donc je pense que ce sera un match ouvert avec beaucoup de potentiel. Deux équipes qui savent contrer, aller très rapidement de l'avant. Mais je pense que ce qui peut faire la différence aussi, surtout sur des matchs aussi important, c'est les coups de pied arrêtés. On sait qu'ils sont très bons. On a des armes aussi, mais il faudra être vigilant pour ne pas faire les erreurs qu'on a pu faire, par exemple contre le Danemark sur corner ou sur coup franc,
ils peuvent être très dangereux. Bonsoir Adrien, Babacar Ndaoufay du groupe Immédiat au Sénégal. Justement, je voudrais rester sur cet entrejeu-là, le milieu. Vous composez un trio qui n'a pas joué régulièrement depuis longtemps avec Tchouaméni et Griezmann. C'est un trio assez récent. Comment vous partagez les tâches et vous devez faire face à un autre trident qui est très performant depuis le début de la Coupe du Monde, celui de l'Angleterre, avec Bellingham, Rice et Henderson. Est-ce que vous pensez justement que la clé de ce match-là résidera justement dans ce combat au milieu? On n'a pas évolué beaucoup ensemble, ni avec Antoine qui jouait dans ce positionnement-là, mais depuis les débuts de la compétition, on se trouve très bien. Je trouve qu'on est vraiment complémentaires. Et même en ayant très peu joué ensemble avant la Coupe du Monde, je trouve que c'est vraiment satisfaisant. Et sur le milieu de l'Angleterre, comme je l'ai dit, ils ont un peu les mêmes caractéristiques que nous. On a été très performants au milieu. Ils sont aussi performants. Ils ont des joueurs qui peuvent se projeter. Ils ont Declan Rice qui ressemble plus à un joueur comme Tchouaméni. Et voilà, ils ont des armes importantes, c'est vrai, mais voilà, on n'est pas inférieur et c'est sûr que la bataille du milieu de terrain sera importante. Bonjour Adrien, Hugo Delon du journal L'équipe. Tu évoquais tout à l'heure ton rapport avec Didier Deschamps qui a évolué tout au long de ces derniers mois, de ces dernières années. Plus globalement, depuis ta première sélection en 2016, avec les joueurs, comment Deschamps a évolué précisément, pas nécessairement qu'avec toi, mais de manière générale? Est-ce qu'il est plus strict? Est-ce qu'au contraire il est plus ouvert? Est-ce qu'il est plus libéré? C'est ma première question. Et ma deuxième question est plus anecdotique, c'était une compétition que tu as jouée en équipe du PSG Jeune. C'était en 2012, la Al-Cas Cup à Doha précisément, avec Mike, avec Coman, avec il y avait également des joueurs qui sont pris en équipe de France, bref, beaucoup de monde. Est-ce que déjà à l'époque, il y a 10 ans donc, tu étais déjà projeté sur une Coupe du Monde au Qatar? Merci. Sur cette compétition, sur la Al-Cas Cup, c'était en 2012. On était venu jouer ici avec Laurent Bonadei à l'époque, qui est maintenant avec Hervé Renard. On avait gagné en finale contre la Juventus de Turin. Et j'avais dit à l'époque déjà que c'était un objectif de venir jouer la Coupe du Monde ici, au Qatar. Donc, de ce point de vue-là, ça s'est réalisé. Et déjà, on avait déjà Kingsley, il y avait Presnel aussi qui était là, Mike, déjà des joueurs de qualité, et j'en garde un très bon souvenir. Et voilà, ça serait un beau clin d'œil 10 ans après de réussir quelque chose de grand avec l'équipe de France ici. Et sur le coach, moi je pense que il a évolué aussi, parce qu'avec la fonction, c'est clair que avec le temps, je pense que il a ses petites habitudes aussi. Il est certainement plus serein. Il aborde certains sujets plus facilement avec la génération actuelle aussi, où je pense que c'est peut-être aussi plus facile d'échanger avec nous. Mais le coach, je le trouve vraiment très ouvert, vraiment très, très détendu, même pendant une compétition comme ça. Et après, quand je suis venu en 2016, c'est vrai que j'avais un autre œil aussi. Je regardais pas forcément certains détails, j'étais plus jeune. Et maintenant, je vois vraiment que le coach, il est très ouvert. Il a vraiment cette facilité dans la relation humaine.
Et je pense que c'est un point très important et c'est ce qui fait que tout le monde s'entend bien et qu'il y a cette osmose vraiment dans le groupe. Bonjour, Jacques Vendroux, Europe 1. Vous avez tout à l'heure parlé des grands absents, notamment Pogba, notamment Kanté et Benzema. Est-ce que vous avez des nouvelles? Par exemple. Alors, personnellement, j'ai pas de nouvelles. Pour les autres joueurs du groupe, je sais pas. Le seul qu'on a vu ici, c'est Presnel, qui est venu nous voir à 2 reprises déjà, pour passer des petits moments avec nous. Mais pour les autres joueurs, non, pas de nouvelles. Et on va terminer cette conférence de presse avec une question de Stéphane Mallorquí du Parisien. Bonsoir Adrien. C'est où? Ici. Juste une petite question. Vous disiez en début de rassemblement que si vous aviez le choix, vous préféreriez rester anonyme en dehors du terrain. Ça fait plusieurs fois que vous passez en conférence de presse. Vous arrêtez de plus en plus en zone mixte. Est-ce que ça veut dire que vous commencez à prendre goût à l'exercice? C'est pas moi qui choisis. Je vous arrête tout de suite. Mais non, après je sais que on doit, quoi qu'il arrive, tous passer par là. Presque. Et non, je le fais. Quand je le fais avec plaisir. C'est aussi bien de pouvoir échanger, d'être entendu. Mais voilà, je l'ai toujours dit et je le redis, c'est pas mon exercice favori. Mais voilà, je sais que quand les choses vont bien, voilà, on veut entendre aussi les joueurs, pour qui ça se passe bien en ce moment, et je le comprends. Mais voilà, encore une fois, c'est pas mon exercice préféré, mais je trouve qu'il y a une amélioration dans la relation entre vous et moi. Bon, continuez comme ça. On se donne rendez-vous demain à 17h30 pour une autre conférence de presse.